Bonjour, soyez les bienvenus dans Regard d'évêque pour la 4e et dernière fois, en tout cas en 2018, non seulement sur les ondes de RCF Liège, mais aussi en images. Pour ceux qui ne sont pas auditeurs réguliers de RCF, je rappelle que cette émission, normalement, se décline en 4 parties. Des commentaires sur l'actualité en général, l'avis du diocèse de Liège, l'avis de l'Église en Belgique et dans le monde. Et 4e partie, c'est cette partie-là qui nous intéresse aussi pour cette vidéo, la question des auditeurs. Et Monseigneur Jean-Pierre Delville est avec moi. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Voilà, aujourd'hui, la parole est donc aux auditeurs qui nous ont fait parvenir leurs questions. Et je commence par une question de Liliane Tenissen de Visé qui nous a écrit ceci. Le 2 décembre dernier, j'ai participé avec 70 000 personnes à la manifestation pour le climat à Bruxelles. Il y avait certainement aussi des catholiques, mais l'Église en tant que telle n'était pas représentée. Que pense l'évêque de Liège de cette question? Ne faut-il pas en faire une priorité? Oui, c'est une priorité, certainement. L'Église catholique était représentée, en fait, mais peut-être pas avec le label Église catholique. Donc, pour le diocèse de Liège, c'était Entraide et Fraternité qui était présente. Et Entraide et Fraternité, c'est l'organisme du diocèse de Liège qui s'occupe du développement et de l'écologie. Donc, dans notre diocèse, Entraide et Fraternité a une section écologique et assiste pour faire du diocèse un éco-diocèse. Et nous avons quelques réalisations qui se font pour le moment, par exemple à Mehagne, à la communauté du Chemin Neuf, en matière de permaculture. Donc voilà, je dirais que l'organisme du diocèse de Liège qui s'occupe de l'écologie était représenté. C'était Jean-Yves Buron, c'était d'autres personnes encore, comme Paul Rixen. Donc voilà, je dirais que c'était représenté. Maintenant, je ne sais pas quelle pancarte ils avaient prise. Et il est vrai que quand l'Église a de nombreux organismes qui s'occupent de ceci ou de cela, ils n'ont pas une pancarte avec Église catholique en plus. Parce que l'Église catholique, c'est pas, quoi qu'on en pense, une organisation hiérarchique où tout est dirigé par la pointe. C'est une association d'associations. C'est donc des personnes qui ont des initiatives sur place et se regroupent comme telles, forment une association, et puis cette association est reconnue par l'Église et travaille dans le cadre de l'Église, mais elle n'est pas nécessairement une sous-section de l'Église catholique. Donc voilà, il y a des associations catholiques qui étaient présentes à la manifestation, mais pas avec le label, pas avec la pancarte Église catholique. Mais pour vous, il est normal que les chrétiens soient au premier rang de ce combat? Je pense que oui. Je le disais il y a un moment quand je réfléchissais à la question de l'engagement de l'Église dans le monde au cours de l'année passée. Nous avons vu qu'il était important comme chrétiens d'être à la COP24 à Katowice. C'est un moment où, grâce à l'impulsion de l'ONU, il y a une volonté de régler les problèmes climatiques. Et le Saint-Siège a insisté pour que ça se fasse. Et le pape a publié l'encyclique Laudato Si pour une rencontre précédente, la COP21 de Paris, celle qui a vraiment pris la grande décision sur la réduction des effets de serre et la réduction des effets de pollution. Maintenant, la COP24 décide de la manière d'appliquer la COP21. Il y a malheureusement des déceptions parce qu'on attendrait plus dans la prise en compte des décisions, mais n'empêche que ça avance, quoi. Et donc c'est important d'être là et le Saint-Siège a bien soutenu la COP24 comme il a soutenu la COP21. Ça veut donc dire que pour les chrétiens c'est important. Maintenant je ne dis pas que chacun est intimement convaincu de son côté de manière unanime, c'est aussi quelque chose à promouvoir pour qu'on soit davantage, en quelque sorte, conscientisé sur cet aspect-là et qu'on fasse aussi davantage d'efforts. Mais là, on est un peu dans la logique du bien commun et nous savons que dans les situations politiques, parfois le bien commun n'est pas mis au premier rang parce qu'on cherche d'abord son bien individuel. Et nous, comme chrétiens, on doit militer pour que le bien commun l'emporte sur les intérêts personnels, quoi. Deuxième question, elle vient de Joseph Minet-Desneux.
À Noël, comment distinguer les éléments chrétiens des éléments païens. Il y a 50 ans, le sapin était considéré comme une tradition non chrétienne. Aujourd'hui, il y en a dans toutes les églises. J'ai même entendu chanter sur RCF Petit Papa Noël. Le Père Noël est-il maintenant entré dans les coutumes chrétiennes? Le petit Papa Noël, c'est pas tout à fait une coutume chrétienne, sans doute. Encore que le Papa Noël, si vous le savez, c'est une reprise du thème de Saint Nicolas. Papa Noël, c'est Saint Nicolas. Les Anglais disent d'ailleurs Santa Claus. Ah oui, les Anglais disent Santa Claus, effectivement. Donc voilà, donc Papa Noël, c'est Saint Nicolas. La fête de Noël, elle phagocyte beaucoup de choses. Elle implique énormément de choses qui sont plus ou moins chrétiennes ou plus ou moins païennes. Il faut quand même savoir que la fête de Noël comme fête aux alentours du solstice d'hiver, c'est pré-chrétien. C'était à Rome la fête du Sol Invictus, le soleil non vaincu, invaincu, puisque avec le 25 décembre, il y a la reprise de la lumière qui se fait, il y a plus de lumière, et donc l'hiver est vaincu et la lumière n'est pas vaincue. Ce qui signifie que l'Église catholique, en transposant en quelque sorte cette fête païenne vers le IVe siècle en une fête chrétienne, a appliqué à Jésus cette symbolique du soleil, cette symbolique de la naissance de la lumière. Et donc le christianisme a en quelque sorte continué une tradition païenne qui est de fêter la victoire de la lumière. Et il a pointé évidemment la personne de Jésus comme étant une lumière pour le monde. Donc, il y a un mélange dans la fête de Noël, dès les débuts, entre des éléments païens et des éléments chrétiens. Et puis, au fur et à mesure, des choses se sont ajoutées. François d'Assise, au XIIIe siècle, quand il a lancé l'idée de la crèche, il a vraiment, on va dire, christianisé la fête de Noël. Parce qu'avec François d'Assise, on a le retour aux sources. François dit, soi-disant que tout le monde est chrétien ici, mais finalement, vous vivez comme des païens. Vous ne connaissez pas l'Évangile, vous ne suivez pas Jésus-Christ. Donc regardons ce que fait Jésus vraiment. Et François d'Assise, en invitant à retourner aux sources, va aussi concrétiser ce retour aux sources en mettant en scène les sources. Et donc en faisant une crèche vivante. Et en invitant les gens d'un village, là-bas en Ombrie, en Italie, à Greccio, à jouer la crèche avec un vrai homme pour faire le papa Joseph, une vraie maman Marie, un petit enfant, un vrai âne, un vrai bœuf. Et donc les gens ont vraiment joué la première crèche. Et c'est devenu alors quelque part une coutume qui s'est répandue dans le monde entier. Donc la fête de Noël a été davantage christianisée, si on peut dire, individualisée grâce à François d'Assise au XIIIe siècle. Maintenant, il y a l'affaire du sapin. Le sapin, c'est le symbole de la verdure qui continue. C'est le symbole aussi, à travers la végétation, de cette vie qui est plus forte que la mort. Et donc, c'est pour ça que le sapin est mis en valeur à Noël. Donc le sapin, il a aussi une valeur symbolique qui se rapproche vraiment du sens chrétien. Et presque pascal, quoi. Et alors, à la limite, presque pascal. Et donc, voilà, c'est un sapin qui symbolise peut-être plus la culture du Nord, puisque le sapin, c'est surtout l'Europe du Nord. Donc, en ce sens-là, ça montre aussi qu'il y a des coutumes, disons, d'Europe du Nord qui se sont imposées dans le monde entier, alors que la crèche ou la fête de Noël, à ses origines, c'est un peu plus le Sud, en tout cas, c'est le Moyen-Orient. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles influences qui se font, mais qui sont en même temps, en quelque sorte, rebaptisées par la fête de Noël, si je puis dire. Donc, qui sont christianisées dans le sens où le symbole est interprété de façon chrétienne, puisque le sapin est interprété comme un symbole de vie, à l'instar de Jésus, qui arrive à la vie comme être humain. Donc voilà, en ce sens-là, c'est vrai que la fête de Noël est toujours un mixte entre des éléments plus cosmiques et généraux, parfois même païens, et des éléments plus spécifiquement chrétiens. Après Noël, une nouvelle année commence, 2019. Je voudrais vous laisser formuler peut-être aussi vos vœux pour nos spectateurs, nos auditeurs. Très bien. En tout cas, je voudrais m'inspirer de Noël et de la flamme de la paix de Bethléem. La flamme de la paix à Bethléem, c'est cette petite flamme qui est allumée aux alentours de Noël et qui se diffuse dans le monde entier et qui montre que, à travers une petite flamme, on peut produire de grands effets.
la petite naissance de Jésus produit des grands effets dans le monde, et la fragilité reconnue, la pauvreté assumée de Jésus sont en fait des départs nouveaux pour une grande solidarité et pour un grand amour qui se répand. Donc voilà, je voudrais souhaiter à chacun d'avoir cette petite flamme allumée au fond du cœur, de ne pas avoir peur de la fragilité qui est en nous, parce que grâce à la présence du Christ, la fragilité, c'est une source d'espérance, c'est une source de solidarité, c'est une source aussi de bonheur quand elle est partagée. La petite flamme de Bethléem se partage en des milliers, des millions de flammes dans des petites bougies à des milliers et des millions d'endroits dans le monde. Et je crois que ça signifie pour nous que notre petitesse, quand elle est partagée, elle devient source de chaleur, de joie et d'amour et d'espérance. Et donc c'est cet amour, cette joie que je souhaite à tous et à chacun pour l'année 2019. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous, chers auditeurs et chers spectateurs. C'était la 4e partie de l'émission Regard d'évêque, la 4e vidéo du mois de décembre. Si vous souhaitez poser une question à Monseigneur, je rappelle les moyens pour nous les faire parvenir. Vous pouvez nous écrire à RCF Liège, point de repère Regard d'évêque, 40 rue des Prémontrés à 4000 Liège. Vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse communication@évêché de Liège. Vous pouvez même téléphoner au 04 223 15 26, le service de presse. Vous pouvez encore passer par notre site internet www.rcf.be ou par la page Facebook de la radio. C'est là aussi que vous pouvez réécouter cette émission, en tout cas en radio, via le podcast et trouver les autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt et surtout, commencez bien l'année 2019.